Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous avons décidé de faire une petite pause dans nos vidéos de décryptage des secrets de Dumbledore, bien que nous adorons véritablement ce film et cette nouvelle histoire proposée par J.K. Rowling. Nous avons aussi besoin de revenir à l'un des buts premiers de notre chaîne, à savoir le décryptage aussi de la saga Harry Potter. Mais rassurez-vous, nous allons revenir très rapidement sur ce troisième opus des Animaux Fantastiques et sur les nombreuses informations et enseignements que nous pouvons évidemment en tirer. Aujourd'hui, la vidéo que nous vous proposons fait partie de notre catégorie préférée, vous le savez, celle des personnages. Nous adorons plonger dans l'histoire des personnages créés par J.K. Rowling, aussi bien principaux que secondaires. Tous ont une histoire, des caractères, des inclinaisons aussi différentes, parfois complémentaires, parfois en opposition, mais ils demeurent toujours importants dans l'histoire, importants dans les intrigues, chacun à leur manière. Chaque personnage a son rôle, chaque personnage a ses forces, a ses faiblesses, sa manière bien à lui de penser. Nous adorons véritablement plonger là-dedans. Aujourd'hui, après vous avoir parlé de Nick Quasi-Sans-Tête, nous allons vous parler d'un autre fantôme de Poudlard, une jeune fille que rien ne prédestinait à finir sa vie si tôt, alors qu'elle venait en réalité tout juste de la débuter. Vous l'aurez compris, c'est de Myrtle Elizabeth Warren dont nous allons vous parler, plus connue sous le sobriquet peu sympathique il est vrai de Mimi Géniard. Mimi Géniard est un personnage qui a pour le moins souvent énervé les fans de la saga. À voir maintenant si son histoire mérite sa réputation ou si nous allons peut-être réussir dans cette vidéo à la réhabiliter. On sait que Myrtle Warren va voir le jour dans une famille de moldus qui n'a a priori jamais compté de sorciers ou de sorcières en son sein. Elle serait née aux alentours de 1928 ou de 1929 pendant l'intrigue des Animaux Fantastiques. De l'enfance de Myrtle, nous ne savons en réalité pas grand-chose. Il semble cependant qu'il s'agit d'une petite fille qui ne semble pas très heureuse et on peut imaginer que les différences qui ont fait d'elle une sorcière ont peut-être créé au fur et à mesure une certaine distance avec les autres enfants moldus qu'elle a pu, entre guillemets, fréquenter durant sa jeunesse. Le fait est que son arrivée à Poudlard n'est pas, comment dire, aussi joyeuse qu'elle aurait pu le souhaiter, ni l'imaginer peut-être en réalité. On ne sait d'ailleurs absolument pas comment elle prend l'annonce de sa véritable nature et de son acceptation à Poudlard. Elle qui vient d'une famille qui n'a jamais grandi dans le monde magique, là pour le coup ça reste une vaste terra incognita. Logiquement, elle intègre donc Poudlard en 1939 ou 1940, en tout cas à peu près dans ces eaux-là. Et elle bénéficie de l'enseignement du professeur, aussi talentueux par exemple, que Albus Dumbledore ou même encore que Horace Slughorn qui est déjà à cette époque-là est professeur de potions à Poudlard. On sait qu'elle va être répartie dans la maison Serre d'Aigle, ce qui démontre de vraies capacités intellectuelles, de réflexion et d'agilité intellectuelle. L'arrivée de Myrtle n'est pas, disons-le d'emblée, une réussite, bien au contraire, c'est même, on va dire, pas loin d'être une catastrophe. Une catastrophe qui n'est pas d'ailleurs nécessairement uniquement de sa faute, il faut bien le préciser. Vous le savez, le monde magique est bien loin de l'image un peu d'Épinal que nous pouvons parfois en avoir. Il s'agit aussi, et surtout, d'un monde souvent, pour le coup, cruel, profondément violent, ségrégationniste même par certains aspects, et qui a une sévère tendance quand même à discriminer toute personne qui ne serait pas, entre guillemets, de tel ou tel groupe ou de tel ou tel clan. Alors, une école dans le monde magique, c'est un peu la même chose que la société du monde magique, mais en miniature, avec toutes les problématiques que ça comporte, et qui se rapportent notamment par exemple à la question du harcèlement scolaire, dont nous avons déjà largement parlé dans une précédente vidéo qui était spécifiquement consacrée à ce thème qui est très important et vraiment au cœur de l'œuvre de J.K. Rowling, et vous pouvez la retrouver évidemment dans notre playlist spécifiquement consacrée aux théories et aux questions de fond inscrites au cœur même de la saga Harry Potter et de celle des Animaux Fantastiques, et si vous ne l'avez pas encore vue, on vous invite évidemment à la voir. Myrtle Warren va devenir en quelque sorte une figure victimaire de ce phénomène qu'est le harcèlement scolaire. Quand elle arrive à Poudlard, il faut savoir qu'elle arrive déjà en soi un peu avec un handicap, celui d'être née de parents moldus, ce qui est déjà assez rare et attire à tout le moins une certaine petite forme de curiosité. De plus, elle part avec une autre difficulté, plus ou moins difficile à encaisser, celle de souffrir un peu de ce qu'on pourrait appeler l'ingratitude de la jeunesse, à savoir que Myrtle est une toute jeune fille dont le portrait demeure en tout cas assez disgracieux. Elle est petite, avec des grosses lunettes, a beaucoup d'acné, et donc une apparence physique qui n'est pas du goût de tout le monde et donc pas nécessairement, comment dire, en corrélation avec les standards habituels de beauté. L'adolescence, c'est une période pour le moins difficile à gérer, surtout pour les jeunes filles qui ont la réputation de ne pas toujours être très tendres entre elles. Elles sont aussi soumises évidemment à des pressions diverses et variées qu'elles peuvent s'imposer ou supporter d'ailleurs donc dans la manière de vivre au quotidien. Myrtle est donc en plein dans cette période si difficile à vivre, une période qu'elle semble traverser avec beaucoup de difficultés. Elle est victime, on le sait, en permanence de moqueries, de colibés sur son physique et demeure donc isolée au sein d'un château où, on le sait, la solitude peut vite devenir un véritable handicap et peut vite devenir extrêmement pesante, on vous en a déjà parlé. Myrtle Warren est en somme un peu ce à quoi Ginny Weasley
arriver à échapper. À la différence près que Ginny pouvait se raccrocher à quelques branches, notamment à ses frères par exemple, ou à l'amour qu'elle avait pour Harry Potter. Dans la vie de Warren Myrtle, on n'a pas du tout le sentiment d'identifier une quelconque parcelle de bonheur lors de sa scolarité à Poudlard. Tout semble quand même relativement noir, ou tout du moins très sombre dans sa vie, et on a le sentiment que les choses ne vont pas du tout aller, évidemment, en s'arrangeant. Lors de sa 3e ou 4e année, Myrtle Warren subit donc Poudlard depuis déjà maintenant quelques années. Ses congénères en plus, qui ne sont franchement pas toujours sympathiques avec elle, vous l'aurez compris. Myrtle s'est peu à peu construit une carapace pour résister et encaisser, mais ça ne fonctionne pas toujours, et loin de là, elle survit en réalité beaucoup plus qu'elle ne vit au sein de Poudlard. C'est le drame de son existence. Nous sommes à la toute fin de l'année scolaire, donc 1943, nous sommes même précisément le 13 juin 1943, et Myrtle Warren se prépare doucement enfin à quitter le château pour les grandes vacances, enfin un moment de paix dans son refuge familial, loin des colibés et autres moqueries dont elle est la victime permanente. Seulement, tout ne va malheureusement pour elle pas se passer exactement comme prévu, et vous le savez bien. L'une de ces bêtes noires depuis son arrivée à Poudlard est une autre élève, Olive Hornby, qui était donc l'une de ses contemporaines et qui avait décidé de prendre Myrtle Warren un peu pour son bouc émissaire pour son souffre-douleur. On imagine sans trop de difficulté cette Olive Hornby comme étant un peu la fille populaire, détestable, qui ne construit sa légitimité que sur sa capacité en réalité à se moquer des autres ou sur des artifices et à être évidemment absolument insupportable en toute occasion. C'est on va dire, un des grands profils que l'on retrouve habituellement dans les séries, notamment pour adolescents. Ce jour de juin 1943, Olive Hornby va une fois de plus se moquer de Myrtle en la traitant très mal jusqu'à aller la faire pleurer une fois de plus. Notre pauvre Myrtle va devoir faire face à la méchanceté des enfants et à la cruauté du monde. Le sujet de moquerie est une fois de plus évidemment ses lunettes et des considérations principalement physiques sur lesquelles nous n'allons pas nous attarder. Bref, vous l'aurez compris, Myrtle souffre et va donc prendre la fuite jusque dans les toilettes du 2e étage où elle se met à pleurer parce que évidemment elle en est même arrivée à un stade où elle ne veut même plus donner quelque part cette chance à ses détracteurs de la voir pleurer, donc elle s'enferme dans les toilettes du 2e étage. Depuis déjà plusieurs mois, Myrtle ne veut absolument plus donner, vous l'aurez compris, cette satisfaction à ses tortionnaires, et c'est quelque chose d'assez logique. Et donc elle va s'enfermer sur elle-même, s'enfermer pendant de longues heures et de longues heures, afin que personne ne la voie, même si cela lui vaudra évidemment, pour le coup, le début du surnom de Mimi Géniarde qui restera par la suite. Dans ses toilettes, elle se sent protégée, peut-être tout du moins elle se dit que personne ne peut venir lui mettre davantage de pression que ce n'est déjà le cas dans cette triste existence qui est la sienne à Poudlard. Malheureusement, elle ne se doute absolument pas à ce moment-là qu'elle se trouve dans une situation pour le moins très périlleuse. Au bout d'un certain temps dans les toilettes, elle entend un jeune garçon pénétrer au sein donc du 2e étage et prononcer tout un tas de paroles incompréhensibles qui correspondent en réalité à du fourche-langue, ce que Mimi évidemment ne pouvait absolument pas savoir puisque les sorciers parlant le fourche-langue ne sont quand même franchement pas légion. En réalité, vous le savez, Tom Jedusor est en train d'ouvrir la chambre des secrets, en train de faire sortir de son sommeil millénaire le basilic. Myrtle Warren est évidemment outrée qu'un garçon ose pénétrer dans des toilettes réservées aux filles, mais est aussi absolument furieuse qu'on puisse l'entendre pleurer. C'est ainsi qu'elle décide d'ouvrir la porte de la cabine des toilettes pour ordonner au garçon mystérieux de partir ailleurs. Seulement, la suite, évidemment, là aussi vous la connaissez, Myrtle Elizabeth Warren ne rencontrera que 2 grands yeux jaunes, ceux du basilic en train de s'extraire de la trappe menant à la chambre des secrets. Elle sera tuée sur le coup, immédiatement, sans aucune sommation, sans même avoir le temps de comprendre ce qu'il s'était réellement passé. C'est à ce stade que commence une autre partie de sa vie. Mais, à ce moment-là de notre vidéo, il semble quand même nécessaire de raconter la fin de sa vie terrestre encore un tout petit peu. Alors que Tom Jedusor prend conscience de ce qu'il vient de se passer et garde bien en mémoire cet événement pour en créer quelque temps plus tard son tout premier Horcrux, le corps de Myrtle Warren repose donc sur le sol froid et humide des toilettes du 2e étage. Dans le château, on ne se rend évidemment pas compte, ou tout du moins on ne s'inquiète pas immédiatement de l'absence de celle que tout le monde appelle Mimi Géniarde. Mais, au fur et à mesure de l'avancement de la journée qui passe, le professeur Dippet, qui est actuel directeur en titre de Poudlard, va envoyer Olive Hornby à sa recherche. Cette dernière se trouvera finalement devant le cadavre de son ennemi de toujours, gisant dans les toilettes du 2e étage. Olive Hornby, on le sait, est profondément choquée par cette vision, mais elle ne semble absolument pas prendre conscience du fait qu'elle est en partie responsable de cette mort. Cependant, la psychose va se propager très vite dans le château, on sait qu'un monstre parcourt les couloirs pour tuer des innocents, on ne sait pas si le terme chambre des secrets est évoqué à ce moment-là, c'est possible, mais non confirmé. Le fait est que cet événement malheureux de la vie de Myrtle Warren va entraîner des conséquences absolument non soupçonnées sur l'histoire du monde magique. La première, c'est que Tom Jedusor ne va pas oser rouvrir la chambre des secrets par peur de ne pas pouvoir rester à Poudlard durant les vacances d'été, lui qui refuse de retourner
retourner absolument dans son orphelinat. Autre conséquence, c'est évidemment l'exclusion de Rubeus Hagrid, que Gédusor va accuser d'être celui qui a introduit la bête à l'intérieur du château. Hagrid perdra le droit d'étudier et de pratiquer la magie. Autre conséquence, c'est que Dumbledore va finir par ouvrir durablement et même très durablement les yeux sur l'étrange nature de ce jeune homme qu'est Tom Gédusor. Quelques jours plus tard, les parents de Myrtle Warren viendront récupérer le corps de leur fille à Poudlard, preuve s'il en était besoin que des Moldus peuvent voir l'école de sorcellerie et y accéder s'ils sont dans le secret. Ce sont les premiers Moldus apparaissant à Poudlard durant toute la saga Harry Potter. D'ailleurs, il n'y avait absolument rien de choquant à ce que Jacob Kowalski soit présent à Poudlard dans les crimes de Grindelwald puis dans les secrets de Dumbledore, contrairement à ce que tout un tas de fans ont pointé évidemment comme une incohérence. On le savait que les parents effectivement de Myrtle Warren étaient venus récupérer le corps de leur petite chérie. Le corps de Myrtle Warren sera donc emmené en dehors de Poudlard et elle sera enterrée par ses parents, vraisemblablement dans le monde des Moldus. Sa mort est une véritable tragédie, une tragédie engendrée par la méchanceté et la cruauté des autres, par le harcèlement scolaire qui est quelque chose de très destructeur. Vient ensuite donc une seconde étape de sa vie, une vie désormais fantomatique, ou plutôt devrions-nous dire une mort fantomatique. Celle qu'il convient désormais d'appeler Mimi Géniard a fait le choix de ne pas continuer le chemin et de rester sous un aspect fantomatique. Si l'on ne mesure pas toujours chez les fantômes de Poudlard les raisons qui les ont poussés à rester, en l'occurrence chez Mimi Géniard on sait qu'il s'agit surtout d'un désir de vengeance. Cette volonté de se venger des mauvais traitements qu'elle a eu à subir est une réaction absolument logique, bien qu'une réaction quand même très adolescente en réalité. Mais elle a beaucoup trop souffert pendant des années pour se résoudre à cette injustice et va donc décider de profiter de sa mort et donc d'être inatteignable pour devenir le pire cauchemar de tous ceux qui l'ont poussé à bout, de tous ceux qui l'ont poussé vers la mort et le désespoir. Évidemment, la cible privilégiée de sa vengeance est celle par qui le malheur est arrivé de la manière la plus cruelle qui soit, celle à cause de qui elle est morte ce jour de juin 1943 alors qu'elle avait encore toute la vie devant elle. Mimi Géniard a donc fait le choix d'une existence fantomatique dans un château pourtant qu'elle détestait de son vivant, un château dans lequel elle n'a jamais été heureuse. C'est un choix étonnant et qui est pour le coup assez inattendu, d'où notre vision entre guillemets de cette réaction comme étant particulièrement adolescente et non raisonnée par définition. Si, pour beaucoup de fantômes, les raisons sont parfois nobles, tragiques ou qu'elles sont prises sous le coup par exemple de la peur, dans le cas de Mimi Géniard, ce n'est absolument aucune de ces solutions. Au contraire, son choix est particulièrement réfléchi, dans un sens en tout cas. En l'occurrence, le terme de réfléchi est franchement un brin exagéré puisque son seul et unique but pour ne pas continuer le voyage est de revenir hanter Ollivandby pour se venger de tous les mauvais traitements qu'elle lui a infligés pendant des années et des années. Mimi Géniard n'a jamais eu d'autre but de revenir sous une forme fantomatique que celui de la vengeance. Vengeance, là aussi, on le voit bien, extrêmement adolescente et qui a forcément ses limites. Alors évidemment, on imagine que la scolarité d'Ollivandby a dû être relativement pénible jusqu'au terme, en tout cas, de son passage à Poudlard. Le problème, c'est que Myrtle Warren a de la suite dans les idées. Techniquement, il ne peut plus lui arriver grand-chose de difficile sur le papier, puisque, évidemment, elle est morte et que rien n'est censé être pire que la mort. Elle est donc désormais un petit peu hors de danger, en quelque sorte, et a décidé de mettre en œuvre tout un plan pour inverser la charge de la souffrance vis-à-vis de son ancienne tortionnaire, ce que l'on peut évidemment comprendre d'un point de vue parfaitement humain. Même après la fin de la scolarité, Ollivandby aura à subir les affres et autres problématiques causées et engendrées par Mimi Géniard, car cette dernière n'est pas revenue pour hanter Poudlard, mais bel et bien pour s'occuper de sa tortionnaire. On sait qu'elle la suivra pendant des années jusqu'à ce qu'un événement aille probablement un petit peu trop loin et obligera le ministère de la Magie à intervenir. En effet, on apprend que Mimi Géniard a fait une intervention apparemment tonitruante au mariage du frère d'Ollivandby, causant de très grands désagréments mais aussi une très grande pagaille. Devant cet événement dont on ignore le contenu à ce stade de nos connaissances, le ministère de la Magie va prendre des mesures pour restreindre les activités et déplacements de Myrtle Warren en tant que fantôme, en l'obligeant à demeurer pour l'éternité à Poudlard où elle ne pourra plus porter préjudice à Ollivandby. Une fois de plus, on observera donc une justice magique un brin en décalage entre le droit des victimes d'un côté et les peines encourues par ceux qui sont responsables en l'occurrence de crimes. À notre connaissance, Ollivandby n'a jamais été inquiété outre mesure pour avoir harcelé Myrtle Warren et avoir donc indirectement, on dit bien indirectement, causé sa mort. On peut imaginer qu'elle a subi une petite réprimande, mais rien d'officiel. Cependant, Myrtle Warren, qui elle a eu à subir une situation pour le moins atroce, avec une mort au bout, se retrouve être mise en cause par le ministère de la Magie. Le monde magique, on vous le disait, dans certaines de nos vidéos, est pour le coup toujours aussi cruel et n'a absolument rien à envier au monde des Moldus et vice versa d'ailleurs. On ignore la manière dont réagit Mimi Géniard à cette contrainte qui lui est imposée par le ministère de la Magie, mais il y a très fort à parier qu'elle considérera probablement cette décision comme étant absolument injuste et
particulièrement choquante. On peut aussi faire l'hypothèse qu'elle remet peut-être en cause certaines de ses décisions, certains de ses choix de vie, et notamment celle de devenir un fantôme. Outre le fait qu'elle ne peut plus désormais avoir accès à Ollivander, qui était quand même la raison de son maintien sur Terre, elle est maintenant totalement bloquée à Poudlard dans une école où elle n'a jamais véritablement su trouver sa place. Si, de son vivant, elle n'a pas su trouver sa place à Poudlard, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle ne sera pas tellement plus chanceuse dans la mort. En effet, Mimi Géniard passe son temps à se plaindre, à se lamenter, à pleurer sur sa vie passée et à faire fuir tous ceux qui peuvent s'approcher d'elle à un moment ou à un autre. On sait qu'elle va rester la majorité du temps dans les toilettes des filles du second étage, toilettes qui vont finir par devenir presque désaffectées dans la mesure où les jeunes filles ne supportaient plus que très difficilement, on peut le comprendre, les gémissements, les lamentations et autres crises hystériques dont elle avait coutume. Cette situation a nécessairement causé aussi chez Mimi Géniard encore plus de ressentiment qu'elle n'en avait déjà. Elle se place donc, là aussi encore une fois, dans une posture d'isolement pour le moins un peu problématique et demeure donc finalement totalement isolée et entretient même assez peu de contact d'après ce que l'on sait avec les autres fantômes du château. Ce qui est d'ailleurs assez étonnant, c'est qu'effectivement on ne trouve pas de traces particulières de relations qu'elle aurait pu entretenir avec d'autres fantômes de Poudlard en dehors de Nick quasi sans tête. On sait qu'elle sera invitée d'ailleurs à son 500e anniversaire de mort, mais cela en reste a priori là. En réalité, cette espèce de distance que Mimi Géniard semble avoir avec les autres fantômes trouve probablement son origine dans une dimension pour le moins assez étrange et presque mystique quelque part. Comme on vous le disait précédemment, chaque fantôme de Poudlard a une histoire souvent tragique, souvent violente, toujours douloureuse et parfois même atroce. Chaque fantôme a eu de son vivant à faire face à de très grandes difficultés qui les ont poussés d'une manière ou d'une autre vers le choix de ne pas continuer le chemin après la mort. Chacun a dû faire face à un choix, donc en conscience, là où Mimi Géniard a fait un choix a priori instinctif et il faut le dire assez puéril, même si on ne demande pas naturellement à une toute jeune adolescente d'avoir des réflexions adultes sur la mort et sur la vie après cette dernière. Le fait est qu'il y a nécessairement une distance qui s'est mise en place entre les fantômes de Poudlard et Myrtle Warren, car cette dernière n'a pas non plus cessé d'être l'adolescente qu'elle fut durant son vivant. La perception de la mort n'est donc nécessairement pas la même, et même absolument pas la même, et ce fossé a eu forcément pour conséquence d'isoler Mimi Géniard aussi à ce niveau-là, et donc, vous l'aurez compris, pas simplement des êtres vivants à l'intérieur du château. On sait qu'elle entretiendra aussi des relations notoirement mauvaises avec le poltergeist Peeves, qui, rappelons-le, est un esprit frappeur, et non pas un fantôme au sens strict du terme. On connaît tous, en tout cas pour les lecteurs de la saga Harry Potter, la délicatesse absolument légendaire dont est capable Peeves, et on ne peut donc imaginer finalement que assez rapidement que les relations avec Mimi Géniard ne pouvaient naturellement pas être bénéfiques ni à l'un ni à l'autre. En effet, Peeves a toujours eu une tendance pour le moins assez perverse de continuer à se moquer de cette pauvre Myrtle Warren, ce qui ne lui rappelait évidemment absolument pas de bons souvenirs. En réalité, la mort de Myrtle Warren est aussi triste et solitaire que fut sa vie à Poudlard. Elle est seule, se lamente sur sa mort, sur son existence fantomatique et continue à nourrir une rancœur quasi permanente contre à peu près tout et à peu près tout le monde, ce qui demeure pour le moins dangereux pour son équilibre mental en admettant évidemment qu'il ne soit pas déjà largement en péril depuis un bon moment. Nous faisons la connaissance pour la toute première fois de Mimi Géniard lors des événements de Harry Potter et la Chambre des Secrets. On sait que cette seconde année à Poudlard de Harry Potter est une année pour le moins difficile. Très vite après la rentrée scolaire, des événements étranges vont commencer à se produire dans le château et une mystérieuse légende va refaire surface. La Chambre des Secrets aurait été ouverte à nouveau et les enfants nés moldus seraient les proies du monstre qu'elle contiendrait. Harry Potter, on le sait, est très vite accusé d'être l'héritier de Salazar Serpentard et notre trio d'amis se met évidemment rapidement dans la tête de découvrir qui est le véritable héritier et pour cela, rien de mieux que d'aller évidemment faire un petit tour chez les Serpentards. Hermione Granger se lance donc dans la confection d'une potion pour le coup très complexe qui est évidemment celle du polynectar. Pour fabriquer une telle potion, il faut du temps et surtout un endroit où personne ne viendra poser de questions sur ce qu'elle fait et où la préparation pourra suivre son cours sans être remis en cause par qui que ce soit. C'est ainsi que lui vient naturellement l'idée d'utiliser les toilettes du deuxième étage qui sont devenues pour le coup quasiment désaffectées, on vous le disait, et où plus personne ne se rend pour éviter Mimi Géniard et toutes les problématiques qui s'en suivent. En réalité, sauf si une jeune fille n'a absolument pas d'autre solution, plus personne ne se rend en fait jamais dans cet endroit où règne tristesse, lamentation et désolation. Si Hermione semble généralement avoir tendance à ignorer Mimi Géniard, ou tout du moins à ne pas lui prêter tellement plus d'attention que cela, Harry Potter lui va se montrer comme à son habitude, en tout cas à cette époque-là, aimable et attentif, ce qui va provoquer chez Mimi Géniard une certaine forme d'attachement, réaction typique d'ailleurs d'une jeune adolescente charmée par un jeune homme qui lui montre un tant soit peu d'attention. Cependant, cette réaction
réaction est pour le moins très intéressante dans la mesure où elle démontre en réalité que Myrtle Warren a véritablement manqué de son vivant d'une forme d'attention et aussi de cette forme finalement de reconnaissance de la part de ses pairs. Cette dimension rappelle la tragédie de la période scolaire de Myrtle Warren et de la manière dont elle a vécu sa vie, c'est-à-dire seule et isolée de tous. Dans la chambre des secrets, on voit apparaître donc une Mimi Géniard, un brin bipolaire sur les bords et surtout extrêmement susceptible. Elle est capable de passer en permanence d'un sentiment à un autre, d'une émotion à une autre, ce qui rend quand même pour le coup très difficile, voire pour le coup presque impossible d'imaginer quelle va être sa réaction à chaque moment de l'histoire et à chaque événement de l'histoire. On assiste toujours en permanence à des changements d'humeur extrêmement rapides et qui ont tendance évidemment à brouiller toutes les cartes. Mimi Géniard ne s'intéresse quelque peu à ce que font les trois comparses de Gryffondor, mais elle ne se pose pas plus de questions que cela, elle est généralement trop occupée à se morfondre sur elle-même ou à ruminer cachée dans une chasse d'eau ou dans la tuyauterie évidemment du château. Elle ne manquera cependant pas de rigoler quelque peu lorsque l'usage du polynectar causera à Hermione quelques désagréments pour le moins dérangeants puisqu'elle se trouve être la victime d'une transformation quelque peu ratée, vous vous en souvenez. Une fois la tâche du polynectar accomplie, les relations entre le trio et Mimi Géniard ne vont quand même s'espacer jusqu'au jour où une inondation dans le couloir du second étage va attirer l'attention de Harry Potter. En pénétrant dans les toilettes, il trouve une Mimi Géniard hors d'elle qui est la cause de cette inondation. Harry Potter va comprendre très rapidement la cause de cet énervement pour le moins catastrophique. En effet, alors qu'elle ruminait dans une canalisation, quelqu'un a jeté un livre dans les toilettes où elle avait trouvé refuge. Myrtle Warren, qui a subi les pires colibés, les pires vexations durant toute sa vie mortelle, et on peut le comprendre, en train de revivre dans sa vie de fantôme ce qui s'était passé. Et donc ça, c'est une véritable blessure et même quelque chose aussi même de traumatisant et presque calmé au même niveau en fait que ce qu'elle a vécu lors de son vivant. Sa vision donc de cet événement-là est clairement traumatique pour elle. Évidemment, vous l'aurez compris, c'est Ginny Weasley qui a jeté le journal intime de Tom Jedusor dans une vaine tentative pour s'en débarrasser, et elle l'a jeté dans les toilettes évidemment aussi pour se débarrasser de son emprise. Manque de bol, il fallait que ce soit Harry Potter qui tombe sur cette Horcrux de Voldemort. Harry va prendre connaissance ensuite des souvenirs contenus dans ce journal, pénétrant pour la première fois dans les méandres de la pensée de Tom Jedusor. Il faudra cependant une rencontre avec Aragog pour que Harry comprenne définitivement d'une part que les souvenirs contenus dans le journal sont faux, ou tout du moins altérés, et que d'autre part le monstre contenu dans la chambre des secrets a bel et bien fait déjà une victime. En l'occurrence, le choix est vite fait et Harry comprend qu'il s'agit de Mimi Géniard. C'est à partir de ce moment-là que Myrtle Warren va donc raconter ce qui lui est arrivé. Elle va raconter son histoire à Harry Potter et à Ron Weasley. Les étranges murmures de ce garçon au visage inconnu, les étranges paroles prononcées aussi dans une langue qui n'a absolument aucun sens, puis ces deux immenses yeux jaunes qui la scrutent. Harry Potter a donc désormais la confirmation qu'il s'agit bel et bien du basilic, tel que proposé par Hermione Granger dans un dernier message posthume écrit peu avant qu'elle ne soit pétrifiée en compagnie de Pénélope Dauclair. En plus donc d'apporter une confirmation sur la nature du monstre contenu dans la chambre des secrets, Harry Potter savait désormais où se trouvait l'entrée de la chambre secrète aménagée par Salazar Serpentard lui-même. Mimi Géniard a donc cette utilité dans le récit de permettre de connecter les parties de cette énigme entre elles, ce que l'on trouve cependant absolument ahurissant, mais qui démontre une fois de plus que dans le monde magique parfois rien ne tourne véritablement bien rond, c'est que personne ne se soit réellement inquiété de ce qu'il s'était passé au moment de la mort de Myrtle Warren. On a laissé totalement Tom Jedusor avancer sa propre version, sans véritablement la remettre en cause, ou même sans véritablement même s'intéresser à la nature exacte du monstre qui avait été chassé donc par Tom Jedusor. Bref, une erreur de plus, là qui pour le coup est imputable au directeur d'Ipet, mais aussi évidemment aux autorités du monde magique. Le seul d'ailleurs à cette période-là à s'être posé quelques questions en la matière était, on le sait, Albus Dumbledore, mais rien ne sera allé plus loin, et sous prétexte que Tom Jedusor était un élève aux capacités absolument remarquables, on ne s'est pas du tout posé la question de savoir ce qui était arrivé en fait à cette pauvre Mimi Géniard, dont tout le monde se contrefoutait. Oui, elle était morte dans les toilettes et on l'a laissée ici à ce stade, et on ne s'est pas posé évidemment plus de questions, ce qui demeure quand même, franchement, encore une fois, quelque chose de pour le moins très étrange. Bref, Mimi Géniard demeura ensuite assez absente des événements de Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. Après tout, Harry Potter n'a pas vraiment de raison tout à fait légitime de se rendre dans les toilettes des filles. Cela risquerait d'être mal perçu et surtout, il n'a pas nécessairement envie de se retrouver en compagnie d'une Mimi Géniard dont, on va dire que l'approche et la compagnie n'est pas forcément la compagnie la plus agréable du siècle. On retrouvera cependant évidemment notre fantôme favori dans les événements de Harry Potter et la Coupe de Feu. Comme vous le savez, Poudlard accueille le tournoi des Trois Sorciers pour
la première fois après plus de 2 siècles d'interruption. À événement exceptionnel, emmerdement exceptionnel pour Harry Potter qui se retrouve malgré lui victime une fois de plus d'une machination visant à le tuer. Il est précipité dans le tournoi en tant que 4e concurrent et va subir la vindicte populaire des autres élèves de Poudlard qui l'accusent évidemment de tricherie et de vouloir voler la vedette au beau Cédric Diggory. Tout est fait d'ailleurs pour rapprocher le personnage de Harry Potter de celui de Mimi Géniard cette année, victime de harcèlement à très haute échelle tous les deux. Cette 4e année va donc marquer le retour dans les romans du personnage de Mimi Géniard, non pas qu'on se languissait entre guillemets de son absence, mais sa présence a toujours quelque chose de délicieusement déprimant, on va bien se l'avouer. Après avoir survécu à la toute première tâche du tournoi des 3 sorciers, les champions se voient donc être en possession d'un œuf bien mystérieux et dont l'ouverture provoque des cris pour le moins stridents. Pendant des mois, Harry Potter ne sait pas véritablement comment se dépatouiller avec cet œuf et ne trouve pas véritablement non plus de solution pour décrypter l'énigme censée lui permettre de se préparer pour la seconde tâche du tournoi devant se dérouler en plein mois de février. La suite de l'histoire, vous la connaissez. Diggory va filer un petit coup de main à Harry Potter en remerciement de celui donné pour la première tâche par Harry afin de rétablir une certaine forme d'égalité entre les différents champions de Poudlard mais également du tournoi des 3 sorciers. Harry Potter aura donc le privilège de découvrir la salle de bain à l'usage exclusif des préfets, ce qui n'est pas un petit honneur vu la taille et la beauté d'ailleurs de cette pièce qu'on adorerait refaire chez nous. Ce qu'Harry Potter ignore, c'est que cette salle de bain n'est pas totalement inhabitée en l'occurrence puisque Mimi Géniard a pris l'habitude de venir y faire un petit tour. On comprend d'ailleurs que cette dernière a plus ou moins pris pour habitude de venir se rincer l'œil de manière assez discrète lorsque certains jeunes hommes particulièrement athlétiques par exemple font leur apparition. C'est d'ailleurs qu'elle observera pendant longtemps, elle le dit elle-même, Cédric Diggory tentant de décrypter le fonctionnement de l'œuf et l'énigme que ce dernier contient. On peut donc imaginer sans trop de mal Mimi Géniard de profiter évidemment de la situation. Elle refera de même avec Harry Potter, même si cette fois-ci forcément sera un petit peu moins discrète, mettant ainsi Harry Potter dans une situation un brin gênante, il faut bien le reconnaître et le comprendre. Le fait est que Myrtle Warren va quand même fournir quelques informations intéressantes sur la nouvelle tâche qui attend notre champion préféré, en lui expliquant notamment ce qu'il se passe dans le lac Noir, qu'elle a déjà eu l'occasion de visiter au fur et à mesure de tirages de chasse intempestifs qui la dirigent toujours évidemment vers le lac, ce qui la met d'ailleurs dans une certaine rage à chaque fois. Elle l'informera aussi du fait que Cédric Diggory, contrairement à lui, a mis beaucoup plus de temps à comprendre le fonctionnement et le sens de l'énigme contenue dans l'œuf. Pas sûr que cela soit d'un très grand secours à Harry Potter, qui a déjà une tendance assez marquée à craindre cette tâche qui semble un brin difficile, il faut le reconnaître, à accomplir. Cependant, il pourra compter sur l'aide de ses amis pour trouver une solution relativement efficace grâce à la branchiflore, mais vu la taille du lac Noir et la difficulté de s'y retrouver, on sait aussi qu'il recevra de l'aide de Mimi Géniard, présente dans le lac ce jour-là, qui lui indiquera le village des êtres de l'eau. Ce geste d'amitié sera pour le coup peut-être le seul geste véritable d'amitié adressé par Mimi Géniard depuis qu'on la connaît. Ce geste était purement désintéressé, tout le monde on l'imagine, et on peut imaginer l'aide que cela sera pour Harry Potter qui atteindra d'ailleurs les otages bien avant les autres champions du tournoi des 3 sorciers. Mimi Géniard sera aussi absente des événements de Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Il faut dire que cette année si particulière, avec l'arrivée de Dolores Ombragé, de tous ces décrets d'éducation divers et variés, ne donne pas beaucoup d'occasions à Harry Potter de se rendre plus que de raison dans des toilettes de filles qui, vous l'aurez compris, évidemment l'exposeraient quand même à des sanctions et à des punitions qui ne seraient pas nécessairement très sympathiques. Alors là, on vient de réaliser que certains vont nous dire « Ah bah ouais, mais en fait, J.K. Rowling, elle est carrément transphobe parce qu'elle interdit l'accès aux toilettes des filles à des garçons mais qui ne sont pas forcément des garçons. » Bon, alors on vous arrête tout de suite, s'il y a quelqu'un qui pense ça, il peut quitter la chaîne. Il n'y a évidemment pas de difficulté, voilà, les toilettes des filles sont des toilettes des filles, les toilettes de garçons des toilettes de garçons, et ça va pas plus loin, c'est pas la peine d'en remettre une couche sur J.K. Rowling. On se souvient à ce stade d'avoir déjà vu effectivement ce reproche fait dans Harry Potter. Bref, on revient à notre vidéo. On retrouve cependant Mimi Géniard dans les événements de Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé, où elle se trouve cette fois-ci dans la salle de bain des garçons et surprend une conversation entre Ron et Harry Potter. Mimi Géniard fait part d'ailleurs de sa tristesse et disons-le même de son mécontentement de ne plus voir Harry Potter et que ce dernier ne lui rende absolument plus visite. Il faut d'ailleurs reconnaître que Harry fait preuve d'assez peu de reconnaissance vis-à-vis de celle qui lui a donné quand même un sacré coup de pouce lors du tournoi des 3 sorciers. On peut comprendre donc une certaine forme de ressentiment de la part de Mimi Géniard.
Alors, on vous rassure, le mécontentement de Mimi Géniard n'est pas vécu par elle-même comme une nouvelle humiliation totale. Il faut dire qu'elle a quand même pris désormais un peu l'habitude de faire face à ce genre de comportement un peu, on va dire, disgracieux. Elle a parfaitement intégré sa place à part, mais n'hésite quand même pas à en faire état et donc à partager ses sentiments, ce qui est toujours plutôt utile. Lors de la discussion avec Harry Potter et Ron Weasley, Myrtle Warren va les informer qu'un jeune garçon a trouvé aussi refuge dans les toilettes cette année et que ce jeune garçon souffre beaucoup, pleure beaucoup et est isolé de tous. Devant les questions un peu intriguées des deux Gryffondors, Mimi Géniard refusera évidemment de révéler son identité. Ce refus répond en fait à deux logiques. La première, c'est que Draco Malfoy, évidemment vous l'aurez compris, lui a fait promettre de ne jamais en parler à qui que ce soit, de ne jamais révéler ses secrets et son identité. La seconde raison est pour le coup plus difficile peut-être à concevoir et relève davantage en réalité de l'approche psychologique de Mimi Géniard qu'autre chose. On peut imaginer qu'évidemment Mimi Géniard va finir par se reconnaître pleinement dans ce que traverse Draco Malfoy, qui durant cette année se retrouve dans une position plus que périlleuse si l'on prend en compte d'un côté ses devoirs vis-à-vis des Seigneurs des Ténèbres, mais aussi ses devoirs vis-à-vis de sa famille et le fait aussi d'assumer les actes commis par son père dans les événements survenus à l'occasion de la bataille du département des mystères. Avoir un père en prison à Azkaban n'est pas le meilleur moyen pour être populaire au sein de Poudlard. Albus Dumbledore en avait fait la difficile expérience au début du XXe siècle avec l'emprisonnement, notamment on se souvient de son père Perceval Dumbledore. Draco se rend compte que la cruauté et la méchanceté des élèves n'a pas beaucoup évolué depuis. Pour Myrtle Warren, la situation de Draco Malfoy lui apparaît nécessairement touchante et plus prosaïquement, elle constitue aussi un point commun entre deux existences qui finalement ont toujours été des existences relativement douloureuses. On sait que Draco Malfoy n'a jamais été véritablement heureux à Poudlard. Il a subi pendant des années sa réputation et s'est fait dès son arrivée en première année un personnage, il s'est constitué en fait un personnage qui ne correspondait pas du tout à sa véritable nature. On sait aussi qu'il a souffert de beaucoup de solitude, qu'il n'a pas eu véritablement de vrais amis et qu'il a même jalousé à plusieurs reprises Harry, Ron et Hermione, ce qu'il explique d'ailleurs très bien dans la pièce de Harry Potter et l'Enfant Maudit. Les similitudes donc entre Myrtle Warren et Draco Malfoy sont assez nombreuses, même si les situations sont différentes sur le fond. Le fait est qu'un lien va finir par se créer entre deux, un lien sur lequel nous ne saurons pas grand chose car l'action du roman n'est absolument pas centrée sur ces deux personnages par nature, mais on voit bien qu'il y a pour la première fois dans la vie de Draco Malfoy quelqu'un capable de comprendre ce qu'il traverse, de comprendre ce qu'il vit. Cette dimension est particulièrement intéressante à notre sens car c'est la toute première fois dans Harry Potter que nous avons un aperçu de la vie traumatisante, ou plutôt disons-le carrément traumatique, de la vie de Draco. Et le fait évidemment qu'elle soit mise en lumière par Myrtle Warren prend donc évidemment tout son sens dans le récit. On sait que Draco Malfoy informera Mimi Géniard de la difficulté de sa tâche, de ses échecs dans l'assassinat d'Albus Dumbledore à de multiples reprises, sans que l'on comprenne véritablement quel est le positionnement exact de Myrtle Warren dans cette histoire et ce qu'elle peut penser de ses tentatives d'assassinat. On sent bien qu'elle apporte du réconfort à Draco Malfoy et qu'elle comprend qu'il traverse malgré tout finalement des périodes qui sont quand même compliquées, et elle comprend effectivement ce qu'il traverse, d'autant mieux qu'elle l'a traversé également, avec une petite différence peut-être de situation effectivement entre leurs deux personnes. On sait que Mimi Géniard assistera au duel entre Harry Potter et Draco Malfoy dans les toilettes et qu'elle ne fera absolument rien pour dissuader les deux jeunes hommes de se combattre. C'est d'ailleurs la toute dernière fois que nous verrons apparaître dans le roman son personnage. Elle sera chassée des toilettes par Severus Rogue et on ignore ce qu'il se passera par la suite pour sa personne. En effet, Myrtle Warren est totalement absente des événements de Harry Potter et les reliques de la mort. Il faut dire que la première partie et même la majorité du roman en réalité se situe en dehors de Poudlard. Il y avait donc assez peu de logique à la faire apparaître dedans. On aurait pu penser la voir prendre part d'une manière ou d'une autre à la bataille de Poudlard, mais elle restera totalement absente de ce combat et on ignore donc si elle a pris part ou non à cette bataille historique. On peut imaginer que, mise au courant enfin de l'identité de son véritable assassin, elle aura peut-être tenté là aussi de se venger à sa manière, mais rien ne permet véritablement de l'attester et J.K. Rowling ne s'est jamais exprimé à ce stade sur les agissements de Myrtle Warren à cette époque donc de la bataille de Poudlard. Nous retrouverons cependant le personnage de Mimi Géniard dans les événements de Harry Potter et l'Enfant Maudit en compagnie donc d'Albus Severus Potter et de Scorpius Malfoy. On sait que les deux amis vont tout tenter lors de cette 8e aventure pour sauver Cédric Diggory et l'empêcher de mourir lors du tournoi des Trois Sorciers. À ce stade, on sait que les deux comparses, s'ils ont réussi à éviter que Cédric Diggory ne sorte grandi de la première tâche, c'est le moins que l'on puisse dire du tournoi des Trois Sorciers, meurent en fait en réalité toujours à la fin de l'histoire. Potter et Malfoy, deuxième génération, se mettent donc en tête de modifier la seconde tâche du tournoi des Trois Sorciers en retournant dans le lac noir pour remonter le temps afin de voir éventuellement si ça avait un petit peu plus de succès. Seule problématique, c'est qu'il leur est absolument impossible de retourner sur les berges du lac car ils sont surveillés et il faut donc trouver une solution pour atteindre ce lac noir. L'étude des livres retraçant les exploits de Harry Potter
Potter et du tournoi des Trois Sorciers fait état effectivement de la présence de Myrtle Warren dans le lac noir lors de la seconde tâche. Pour les deux comparses, aucun doute, elle sait comment s'y rendre. C'est ainsi que l'on retrouve aux alentours de l'année 2020 une Myrtle Warren pour le moins, comment dire, semblable à ce qu'elle a toujours été. Elle se sent toujours un peu seule et reçoit toujours aussi peu de visites, et surtout très peu de visites de la part de garçons, d'où son étonnement mais aussi sa joie de voir réapparaître un Potter et un Malfoy pour qui elle a toujours eu, et elle le dit elle-même, une affection toute particulière, surtout pour Harry Potter. Mimi Géniard va indiquer à Albus Severus et à Scorpius comment accéder au lac noir. Les deux avalent la branchiflore, sautent dans le lavabo permettant d'accéder au lac et utilisent à nouveau le retourneur de cet instant-là que Harry Potter pénètre avec Draco, Ginny et Minerva McGonagall qui constatent qu'ils sont arrivés beaucoup trop tard, même s'ils ne mesurent pas véritablement pourquoi. C'est Mimi Géniard qui, à l'instar de ce qu'elle réalise dans les événements de la Chambre des Secrets, va permettre à nos amis en réalité de comprendre ce qu'il se passe autour d'Albus Severus et de Scorpius. Elle va leur indiquer le vrai but de leurs bêtises diverses et variées, qui est d'empêcher la mort de Cédric Diggory. La découverte des voyages donc dans le temps et du fait que les deux comparses possèdent un retourneur de temps est donc imputable en immense partie à notre Myrtle Warren préférée. Il s'agira donc en fait de la toute dernière apparition de Mimi Géniard dans les aventures de Harry Potter, une dernière apparition toute symbolique et particulièrement drôle à voir sur scène d'ailleurs, car elle arrive dans un moment assez euphorique et prenant avec des effets spéciaux pour le moins vraiment sympathiques et ça faisait du bien. On parle donc d'une dernière apparition évidemment symbolique car finalement elle fait le lien entre le début et la fin de son histoire dans Harry Potter au travers du lavabo pour rappeler à la fois l'intrigue de la Chambre des Secrets et également l'emplacement de cette chambre. On y retrouve aussi les liens avec Harry Potter et Draco Malfoy, bref un véritable condensé de son histoire. Elle permet de découvrir la Chambre des Secrets, elle permet donc de découvrir aussi l'usage du retourneur de temps. Cette dernière apparition était donc franchement véritablement réussie. On le voit bien, la vie de Mimi Géniard et sa mort d'ailleurs n'aura pas du tout toujours été de tout repos. Victime aux dimensions presque sacrificielles de la cruauté des hommes, elle sert à J.K. Rowling pour faire passer de nombreux messages tant sur le harcèlement scolaire que sur la question de la reconnaissance des victimes dans le monde magique et que sur la question aussi centrale de la dépression et évidemment de la santé mentale. L'histoire de cette toute jeune adolescente demeure pour le moins une histoire absolument atroce. Celle d'une jeune adolescente harcelée, martyrisée par d'autres élèves, assassinée presque dans l'indifférence générale par un monstre, un tortionnaire qui ne sera évidemment jamais inquiété non plus. Tom Jedusor ne sera jamais soupçonné non plus. Et pour finir le tout, on n'oubliera pas le ministère de la magie, toujours prompt à prendre des décisions absolument insensées, condamne Mimi Géniard à ne plus sortir de Poudlard et de son domaine. Une vie donc pour le moins donc dure et atroce et une mort qui ne sera pas non plus des plus réjouissantes. En réalité, un peu comme pour tous les fantômes que l'on croise dans les couloirs de Poudlard et les aventures de Harry Potter, le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle a amené dans sa mort les problèmes de sa vie et qui ne finiront pas de se reproduire les uns après les autres, etc. etc. Depuis sa mort, elle sera toujours victime de moqueries, de colibés et de ce surnom qu'elle ne supporte plus. Vous aurez remarqué d'ailleurs que dans notre vidéo, nous avons utilisé à de très nombreuses reprises sa réelle identité de Myrtle Warren. Il était temps quelque part de lui restituer. Loin de nous de dire, entre guillemets, que Mimi Géniard n'est pas, entre guillemets, un caractère un peu difficile qui aura empêché, pourquoi pas, la rencontre avec d'autres élèves de son vivant. Mais il est vrai qu'elle n'a pas toujours été simple, ce qui ne justifie absolument en aucun cas, mais alors en aucun cas, les comportements dont elle a été victime et le harcèlement dont elle a été elle aussi victime. Seulement, cela rappelle quand même avec beaucoup de justesse, nous trouvons le crime véritable que constitue le harcèlement scolaire d'une part, mais aussi le fait que tout environnement scolaire est propice à la cruauté des hommes. L'histoire de Mimi Géniard et de son dénouement finalement absolument tragique, même si indirectement lié aux sévices dont elle était victime, est là pour nous rappeler que le harcèlement scolaire est un danger et c'est un véritable message à méditer. Alors, on ignore si on retrouvera dans d'autres aventures du monde magique Myrtle Warren. La chronologie actuelle des 3 premiers films des Animaux Fantastiques ne le permettait pas. Peut-être que le 4e ou le 5e opus, en fonction de leur temporalité, permettra peut-être un éventuel caméo, un petit clin d'œil. On ne la retrouvera pas non plus, c'est certain, là pour le coup, dans Hogwarts Legacy, dans la mesure où cette dernière n'est d'une part pas encore née dans sa chronologie, et d'autre part, et par conséquent, évidemment, forcément pas présente à Poudlard, puisqu'elle n'est pas née. Cependant, on aimerait quand même un jour ou l'autre la voir réapparaître, peut-être, pourquoi pas, dans le monde magique, et peut-être cette fois-ci, la montrer sous un jour un petit peu nouveau, parce qu'il est vrai quand même que l'adaptation cinématographique de Harry Potter
Dumbledore n'a pas toujours été d'une très grande tendresse vis-à-vis d'elle, loin de là même d'ailleurs, et donc on espère peut-être que le tir sera un jour corrigé pour rendre son personnage peut-être plus conforme à celui que nous découvrons au cœur des romans. Donc c'est, vous l'aurez compris, Myrtle Warren, un personnage tout à fait particulier qui permet finalement à J.K. Rowling d'aborder tout un tas de sujets qui sont quand même très importants, comme la question, on vous l'a dit, du harcèlement scolaire, mais aussi la question de la dépression et de la santé mentale, sujet sur lequel on ne s'est peut-être pas assez attardé dans cette vidéo, mais on vous fera une vidéo probablement spécifiquement dédiée à ce sujet parce qu'on sait que ces thématiques-là tiennent une part importante dans la vie de J.K. Rowling puisqu'elle en a été entre guillemets porteuse et qu'elle a été pendant très longtemps en dépression et notamment quand elle a commencé à écrire les romans Harry Potter. Donc on peut finalement évidemment voir aussi là de nombreux liens qui s'opèrent entre ce qu'elle a ressenti elle dans sa vie avec cette dépression, avec ce sentiment que finalement elle était au fond du trou et que rien ne pouvait lui arriver de bien, et donc ce personnage évidemment de Myrtle Warren qui se trouve finalement être un petit peu dans la même situation. Voilà, donc c'est tout pour cette nouvelle vidéo. On espère véritablement qu'elle vous a plu et que nous avons réussi quand même à rendre un petit hommage à notre Mimi Géniard de favorite tout en la réhabilitant éventuellement à vos yeux. Pour notre part, vous l'aurez compris, le personnage de Myrtle Warren est un personnage que nous avons toujours apprécié et qui a toujours recueilli un peu quand même notre sympathie compte tenu d'une histoire encore une fois absolument atroce et qui franchement relève même de l'injustice la plus complète et la plus totale. Nous aurons plaisir évidemment à vous reparler dans peu de temps d'autres personnages aussi riches dans ce monde magique créé par J.K. Rowling, car on le voit bien, même derrière des personnages qui sont peu connus, qui sont peu développés, se cache toujours en fait une grande et une merveilleuse histoire, même si parfois évidemment, comme dans le cas de Myrtle Elizabeth Warren, évidemment c'est quand même une vie qui est beaucoup plus complexe qu'on ne pourrait le souhaiter évidemment à ces personnages-là, mais encore une fois ils apportent vraiment toujours beaucoup de choses. Sans Mimi Géniard, il n'y aurait pas eu entre guillemets la découverte de l'entrée de la Chambre des Secrets. Sans Mimi Géniard, on n'aurait pas su que Albus et Scorpius utilisaient un retourneur de temps pour voyager dans le temps, peut-être en tout cas pas aussi rapidement. Le fait est qu'à chaque fois elle a su être un accélérateur pour résoudre un certain nombre d'énigmes qui étaient aussi importantes évidemment par exemple que celle de la Chambre des Secrets. On ne sait pas ce qu'il advient d'ailleurs d'Olive Hornby, on lui souhaite absolument tout le mal possible et imaginable parce qu'en plus on n'a jamais eu le sentiment, en tout cas J.K. Rowling ne l'a jamais exprimé tellement comme ça dans le récit, mais on n'a jamais eu le sentiment qu'elle ne se soit excusée ou repentie entre guillemets de ses actes, et donc évidemment pour cela on lui souhaite absolument tout le mal nécessaire et possible, mais ce qui là aussi indique quand même un certain nombre de messages sur la manière dont les choses se déroulent dans le monde magique, et ce qui se déroule dans le monde magique n'est pas toujours aussi propre et aussi sympathique qu'on ne pourrait l'espérer, mais c'est aussi là un message, c'est que la vie parfois est difficile et qu'il faut savoir faire avec, mais aussi évidemment se montrer bienveillant avec tout le monde. Donc c'est tout pour cette vidéo, vraiment encore une fois on espère qu'elle vous aura plu et qu'on aura vraiment, parce que c'était un peu notre but caché dans cette vidéo, réussi à réhabiliter ce personnage dont les fans ont parfois une image on va dire un peu caricaturale, alors que ce personnage, même s'il est caricatural dans son jeu et dans sa manière d'être, en réalité est finalement un personnage qui a connu une histoire pour le moins vraiment très compliquée et pour le moins atroce, donc on espère vraiment qu'on aura réussi à la réhabiliter, c'était franchement l'un de nos buts. Donc on se retrouve dès samedi pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci qui portera sur la question des Animaux Fantastiques 3, et une vidéo dont on va certainement beaucoup parler, donc on espère vraiment qu'elle vous plaira aussi. D'ici là, on vous souhaite à tous une bonne fin de semaine, en espérant aussi que ceux qui sont en vacances passent de bonnes vacances scolaires, et puis pour tous ceux qui sont rentrés ou qui n'ont pas de vacances, évidemment on vous soutient, on est dans la même situation, et donc on se retrouve donc dès samedi pour de nouvelles aventures. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne si notre contenu vous plaît, parce que ça nous fait toujours plaisir de voir notre communauté grandir jour après jour et de pouvoir ensuite échanger avec vous aussi bien sur Discord que dans les commentaires. Ça c'est vraiment pour nous toujours un grand plaisir de découvrir vos petits messages le matin généralement quand on se réveille, et donc n'oubliez pas aussi de liker cette vidéo parce que ça nous encourage toujours évidemment à produire plus de contenu. Donc on se retrouve dès samedi, passez tous une bonne fin de semaine, et pour ceux qui n'auraient pas encore eu l'occasion de le faire, n'oubliez pas d'aller voir et même